disais que suite à la révélation au mont Sinaï, où le peuple reçoit donc la Torah, Dieu donne 10 paroles, mais qui sont en réalité 10 pouvoirs de création et 10 pouvoirs de, je pourrais dire, de gestion humaine et sociale. Il donne des lois relatives aux serviteurs, des lois qui sanctionnent le meurtre et le vol, la réparation des dommages, les prêts financiers, le système judiciaire, mais en même temps, dans cette même paracha, on nous parle des fêtes saisonnières. En parlant de ces fêtes, il parle aussi des offrandes qui accompagnent ces différentes fêtes. Elle nous parle aussi, elle nous révèle le secret de la réincarnation, parce que jusque-là, il y a un doute, puisqu'il y a certains livres, en guillemets, qu'on appellerait sacrés, qui disent qu'après la mort vient le jugement. Vous comprenez? Mais c'est un être qui meurt, non? Donc, c'est après la mort de qui? Qui nous révèle la personnalité de l'individu qui parle auprès d'Hachem? Si c'est une haute personnalité divine dans la gestion et dans l'application de sa vie terrestre, selon les recommandations d'Hachem, ça voudrait dire que comme il a rempli les conditions et les devoirs de sa vie sur cette terre, ça voudrait dire que naturellement, après sa mort, donc, il y a un jugement. Il ne va plus jamais revenir. Mais la question qu'on pourrait se poser, Hachem, que veut-il nous dire et nous instruire lorsqu'il nous donne 12 mois et dans lesquels il y a une répétition mensuelle des semaines? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque tous les livres sacrés, les mots, les phrases, les virgules, les intercessions, tout ce qui est dedans, sont en fait un langage codé et divin. Pour comprendre un livre sacré, il faut avoir une certaine élévation. On ne peut pas comprendre les livres sacrés parce qu'on sait lire et écrire. Ce n'est pas possible. En réalité, la Torah nous donne deux grands principes dans la connaissance des choses. Dans la Torah, il y a une partie qui est essentiellement attachée au divin. Et une autre partie qui est essentiellement attachée au prochain, donc à la terre. Donc celui qui est sadique et qui applique toutes ces choses, il relie le ciel à la terre. Donc on dira de lui, tout ce qu'il va décider sur cette terre, c'est naturel que la chose soit décidée dans le ciel. L'homme doit atteindre un niveau pour être comme un aimant qui attire à lui certaines faveurs, certains dons et certaines bénédictions. Nous ne venons pas pour demeurer dans notre conception, cette conception qui est erronée, parce que nous sommes faits à partir des 10 paroles. Donc dans les 10 paroles, il y a un mystère de puissance céleste. Ça voudrait dire que notre langage doit changer, notre manière de penser doit changer, puisque nous sommes à l'image de nos pensées et des mots que nous utilisons. C'est pourquoi très souvent, la programmation mentale est le fait du langage que tu utilises. C'est une programmation. Je voudrais donc juste vous dire un mot sur la réincarnation que nous appelons la transmigration des âmes. Lorsque nous prenons par exemple Exode chapitre 21, à partir du verset 1, il dit, voici la loi que tu leur exposeras. Lorsque nous prenons ce verset dans un autre sens, en paraphrasant ce verset dans la paraphrase chaldaïque, il a dit quoi? Voici les jugements que tu leur exposeras. En fait, le jugement, parce qu'il y a une révélation à faire.
Lorsque une âme qui a donc reçu une mission particulière, nous venons pour deux missions essentielles. Une mission relative à notre application des choses célestes vis-à-vis d'Hachem, la première mission, donc faire que la volonté d'Hachem, premièrement. La deuxième mission, elle est relative à notre prochain. C'est en cela que nous avons du talent, de la qualité que Dieu nous donne. Certains sont des médecins, certains deviennent des policiers, d'autres deviennent des magistrats, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ces deux missions sont des missions que Hachem assigne à chacun d'entre nous lorsque nous devons mener notre vie terrestre. Et donc dans cette mission à nous assigner, nous avons l'obligation de tout faire pour réussir les deux missions. La première mission, elle est divine. Et obligatoirement, nous devons réussir la première mission divine. Deuxième mission, notre prochaine, notre mission consiste à apporter dans la vie de l'autre un bonheur parfait. Ce n'est pas utiliser l'autre pour se faire un bonheur, mais c'est d'apporter dans la vie de l'autre, celui qui est autour de nous, comment par moi je peux l'amener à vivre une vie saine et tranquille. Alors, lorsque nous faillissons à notre mission, naturellement, la réincarnation a pour but de venir faire une réparation de la vie qu'on n'a pas pu mener. Et c'est en cela que le Rabbi Shaoul, qui a été un des fidèles, un des serviteurs du Sadiq, qu'on appelle Rabbi Yoshua, il pourrait dire que Yoshua est le Gilgoul, et donc, comme on le dit, est la réincarnation d'Adam. Il est le second Adam. Donc, il ne va plus pécher. Donc, en vivant une autre vie qui va donner la coloration pour pouvoir rectifier le mal, c'est-à-dire rectifier l'erreur qui a été commise pour que l'âme de l'être humain revienne dans son originalité avec Hachem.